À quelques kilomètres seulement à l'extérieur de Rome, se trouvent toujours les résidences de campagne dans lesquelles, sous l'Empire, les sénateurs aimaient échapper au bruit et à la chaleur de la ville. Ils y buvaient tranquillement un verre avec un vieil ami. C'était parfois leur dernier verre, l'assassinat étant alors plus pratiqué qu'aujourd'hui. Non, il n'est pas ici. Je peux quand même pas le faire apparaître. Si. Si. Excusez-moi. Oh, je vous en prie, dites-moi, vous êtes Monsieur Templar? Un certain Lucci a téléphoné pour moi. Il m'a appelé à l'instant, 10 minutes plus tôt et une demi-heure avant ça. D'accord, merci, alors servez-moi une bière. Non. Pronto? Roberto? Oui, c'est moi. Ça fait un siècle que je t'appelle. Je suis à quelques kilomètres. J'en ai à peine pour 5 minutes. Oui, fais attention, la route est dangereuse comme tout par là. Oh, c'est pas ce danger-là qui m'inquiète. Est-ce que t'aimerais qu'on essaye de t'abattre? Ils en ont après moi. Si tu roules trop vite pour arriver ici, tu risques bientôt de ne plus avoir aucun souci à te faire. Oh, je tombe juste derrière un camion qui se traîne. Je vais être retardé. Tu n'es pas sur un circuit, tu as tout ton temps. Commande-moi un scotch, je pose l'appareil, je vais le doubler. Mais il est cinglé ou quoi? Il essaie de me tuer? Roberto! Monsieur. Monsieur Templar. You're taking no dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. Putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. And see you driving your car around like mad around the town without a growl. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all the close dying Tu devrais rester ici, j'irai seule. Merci, Anna. Une secrétaire ne peut se charger de ce travail.
Ici, ce sont les femmes qui identifient le cadavre de leur mari. Simon, Roberto roulait pour venir me parler. Je suis vraiment navré. vous savez comment il conduisait? Il y a plus de 3 ans que je m'attendais à ça. Non, écoutez, j'ai des choses à vous dire, Renata. Enfin, quand vous ressortirez. Une femme normale aurait besoin de quelqu'un pour la consoler, pas moi. Non, je vais vous apprendre une chose. À propos de Roberto, je sais déjà tout ce qui peut s'y rapporter. Bonjour Simon. Anna, attendez. Alors je dois accompagner Renata. Écoutez, la police nous laisse penser que c'est un accident, alors qu'il n'y a aucun doute, c'est un meurtre. Un meurtre? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un camion qui dépassait l'a forcé à quitter la route. Je veux savoir qui l'a tué et j'ai besoin de votre aide. Ah, pas ici, je n'ai pas le temps. Alors ce soir, chez vous, si vous voulez. Non, j'ai beaucoup à faire en ville. Et je peux être à l'escalier espagnol à 6 heures. D'accord. Signor Templar, quel est votre Je avis n'ai sur absolument rien à dire. Ah, un petit moment, s'il vous plaît, je viens vous parler. Ah non, je suis désolé, pas maintenant. Non, juste un mot. Signor Templar, je vous en prie. Ça y est, c'est loupé, capitaine. Je vous remercie. Non, ça sera à moi de vous remercier quand vous aurez accepté de ne plus répandre ces rumeurs de meurtre. Un meurtre a pourtant bien été commis, c'est un fait. Ah, alors montrez-moi donc les preuves éclatantes vous autorisant à déclarer que c'est un fait. Ça viendra. Il existe d'autres faits indéniables, tel le fait que le médecin ait bien confirmé que Roberto était sous ce jour-là. Et bien sûr, je suppose qu'il était aussi sous les fois où il a échappé de très peu à plusieurs tentatives de meurtre. Si vous apportez des nouvelles révélations se rapportant à cet événement, nous les examinerons. C'est vraiment gentil à vous, capitaine. Signor Templar, Roberto Lucci passait pour un de nos plus grands champions. Et sa femme est une des reines de la confection italienne. Alors regardez un peu, regardez-les. Si vous parlez de meurtre, il y aura chez nous toutes les hyènes de la presse écrite qui se repaissent de saleté et de scandale. La presse ne me gêne pas. Le meurtre, si. Ah, écoutez, vous allez passer pour présenter la mode d'été. Alors ça doit être gai et vivant. Alors je vous en prie, n'hésitez pas à bouger en suivant la musique. Dansez bien en mesure. Fabio, mais qu'est-ce que tu fabriques? Bah, je fais répéter les filles. Je te rappelle que nous avons une présentation demain. Avec ce qui vient de se passer, annule tout. Tu parles pas sérieusement? Si, je parle très sérieusement. Bon, allez, ça va, les filles, reposez-vous. Écoute, Anna, tu peux très bien te croire la patronne, mais je n'ai à obéir à personne d'autre que Renata. Et tu crois qu'elle voudra faire son défilé avec son mari allongé dans une boîte à la morgue? Mais bien sûr. Fabio, tu continues. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qu'on va dire? Tu es en deuil? C'est le métier. Allez, les filles, on recommence. Musique, s'il vous plaît. Renata, tu es surmenée. Écoute, si vraiment le défilé doit avoir lieu, laisse-moi régler ça. Après tout, tu me payes pour ça. Non, je sais bien que tu voudrais m'aider, mais tu devrais comprendre que c'est une évasion de travailler. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce que vont penser les acheteurs? Oh, ça, s'ils achètent, moi, ça m'est complètement égal ce qu'ils pensent. Oh, je vais prendre un whisky, ça m'en montera. Moi, j'irai m'allonger un peu à ta place. Oui, je crois que je vais y aller. Eh, viens, je t'accompagne. Ah non, écoute, tu vas arrêter ce jeu-là. Je ne suis pas une petite fille, tu entends? Bon, allez, les filles, dépêchez-vous. Attention, vous êtes prêtes? Bon, alors allez-y, avancez. Oui, c'est ça. Non, gardez bien le dos. Paolo, que vient faire notre grand homme? Je viens d'apprendre la nouvelle. Comment Renata réagit-elle? Elle est montée un moment. Non, il vaut mieux que j'aille la voir. Non, elle ne veut voir personne. Ne soyez pas ridicule. Je suis un ami de longue date maintenant et je suis son docteur. Et vous devriez lui donner des pilules pour se reposer. Bien sûr, ça l'aidera au moins à dormir. Alors allez lui dire que je suis Je ne ici. veux pas la réveiller maintenant. Mais repassez plutôt demain. Je vous trouve très jeune pour jouer les mères supérieures. Bravo, bravo, c'est tout à fait ça, les filles. Je pourrais pas mieux faire. Oh, c'est très bien. Oh. Salut, Benito. Templar, qu'est-ce que vous voulez? Tu t'occupes toujours des voitures de tes amis les bandits? On ne t'a pas amené un camion ici hier?
avec des marques récentes sur l'aile avant gauche, Vous devriez savoir qu'il m'arracherait la langue si je vous parlais. avec des traces rouges bien nettes. Oui, bien sûr, avec un marteau et une faucille, pas à l'avant. Je suis protégé, Templar. Voilà une mécanique merveilleusement bien soignée. Et elle démarre tout de suite, j'en suis sûr. Voyons ça. Ne faites surtout pas de bêtises. Oh! Oh! Écoutez-moi ce joli bruit. Oh! Où est la première? Ah oui, elle est là. Templar! Oh! Oh! Mais regardez-moi ça! Non, je suis Regardez ce que vous venez de désolé. faire, Non, mais c'est que je regardez! suis par choc, Benito. Allez, Ne reculez, t'inquiète pas, reculez! je recule. En arrière! Attention maintenant, attention! Oh, comme je suis Ah, mais c'est pas vrai. maladroit. Mais il va Oh, tous me attends, oui, je vais escaser. avancer. Non, arrêtez! Arrêtez! Je vous en prie, Templar, arrêtez! Je vous en prie, arrêtez! D'accord, d'accord, je dirai tout. Je dirai tout, mais descendez de cette voiture! Oui, vous avez raison, un type m'a bien amené un camion. Mais j'ai pas voulu, j'ai refusé. Et comment est-ce qu'il s'appelle? Antonio Faria! Un tueur complètement dingue. Où est-ce qu'on peut le trouver? Au milieu des siens, les voyous, les drogués, tous ces minables. Allez, maintenant, descendez-moi de là. Ah, je te remercie infiniment, Benito. Tu ne me déçois jamais. Tiens, ça couvrira les dommages. Ouais, j'espère que vous le trouverez et qu'il vous mettra une balle dans la tête. Seigneur Templar, nous savons que vous faites des recherches. Et nous savons aussi qui vous espérez trouver. C'est inutile de continuer, Signor Templar. Ou bien il vous arrivera ce qui est arrivé à Roberto Lucci. Ce sera tout. Alors, Franco, tu t'es découvert une nouvelle passion pendant ton éloignement? Tu n'as même pas la curiosité de savoir qui te parle. Je ne pourrai jamais vous oublier, Templar. J'ai pourtant essayé pendant mes 3 années passées en prison, mais sans réussir. Maintenant, allez-vous-en, ou bien je vous tranche la gorge juste ici, en plein centre de Rome. N'oublie pas que c'est à cause d'un couteau la fois précédente que tu es allé en prison. Antonio Farga, je veux le trouver. Et je paierai. Je paierai 50 000 lire pour ta toile et le renseignement. D'accord, je le trouverai moi-même. Je voulais simplement t'aider à améliorer ton menu. Templar, disons 100 000 lire. J'ai un appétit d'ogre. Allez, dépêche-toi, je suis très pressé. Via del Moro, au 33. Il y a la morgue juste dans ce coin-là. Et je vous souhaite bien sûr de rapidement vous y faire transporter. Ne faites pas un geste.
Alors, vous copiez les œuvres d'art. Qu'est-ce que vous faites ici? J'espérais trouver Antonio Farga. Il est sorti. Ah. Bon, alors si j'ai compris, vous aussi, vous attendez cet Antonio Farga. Je ne crois pas que nous ayons longtemps à attendre. C'est bien du café qu'on entend bouillir par là. Eh oui, ça, mon vieux, c'est la première leçon qui figure au manuel. Vous n'avez pas l'air très au courant. Alors, qui êtes-vous? Je suis très pressé, allons, parlez. Je m'appelle Rotti. Enchanté, signor Rotti. Maintenant, je vous écoute. Oh, je ne vois rien d'intéressant à vous raconter. Vous croyez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais laissez-moi. Vous avez été témoin de l'accident et vous êtes parti. Pourquoi? Pour alerter la police et une ambulance. Et vous étiez là par hasard, hein? Oui, c'est exact. Alors pourquoi vous êtes-vous enfui une seconde fois? Chut. Natalucci. Rotti travaillait pour moi, jusqu'ici. Je l'ai renvoyé depuis hier. D'après votre chéquier, il a fait de très grosses dépenses. À peu près 80 000 $. Pas lui, Roberto. Ces chèques-là représentent toutes ses pertes de jeu. Ses petites virées, les soirées passées avec des filles. Rotti devait toujours passer derrière lui pour tout payer. Mais est-ce qu'il attendait aussi l'arrivée de ce petit tueur pour le payer? Le payer pourquoi? Pour avoir tué. C'est très clair. Cet homme a probablement tué Roberto. Je ne le répéterai pas deux fois. J'ai renvoyé le nommé Rotti hier et je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait là. Quant à la mort de Roberto... Ah oui, vous partagez l'opinion de la police, c'est un accident. Je n'ai toujours écouté qu'une opinion, la mienne. Et la vérité, c'est que la fin de Roberto me laisse indifférente. Il n'est pas utile de continuer la conversation. Une épitaphe plutôt triste pour un grand pilote qui a épousé une grande styliste. Et qui êtes-vous pour juger? Qu'est-ce que vous savez vraiment de notre vie à tous les deux? Ah, je sais qu'il vous aimait. En tout cas, jusqu'à cet accident au Mans qui a mis fin à sa carrière. Il s'est mis à boire, oui, c'est vrai. Il ne s'est jamais remis après ça. Et lui, le grand champion, s'en est trouvé réduit à jouer le rôle du chien favori de la reine de la confection. Les chiens, ça ne coûte pas cher. J'ai beaucoup dépensé pour lui et je ne parle pas seulement d'argent. J'ai été humiliée. Il m'a transformée en infirmière. Et en meurtrière? Oh. Non, je sais faire beaucoup de choses, mais pas encore conduire un camion. Oui, vous allez dire que je pouvais payer quelqu'un. En tout cas, j'admire votre franchise. Non, vous n'admirez rien de ce qui se rapporte à moi. Vous ne l'avez jamais fait. Simon, ne retenez pas Anna trop tard ce soir. Elle a beaucoup de choses à faire demain. Oui, je sais, elle organise les funérailles. Laissez-moi vous dire, quoi qu'il ait pu devenir, Roberto était un type extra. Dans des domaines très variés. Et pour ce qu'il a représenté, il sera vengé. Ça, je vous le promets. Excusez-moi. Allô? Paolo, il faut que je te voie. Je n'ai pas le temps maintenant. Mais c'est très urgent. J'ai des malades toute la journée. Renvoie-les à demain. Je te rappelle plus tard. Et alors passe tout à l'heure au moins. Et ma réception alors? Non, je ne peux pas. Annule-la. Renata. On continue.
pas le temps de réfléchir et je n'en ai aucune Mais envie. vous devez essayer, Anna. Vous connaissiez Roberto et la plupart de ses amis. Oui, mais personne qui engagerait un tueur. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il ne valait rien, alors oubliez-le. Donnez-moi des noms. Dites-moi comment s'appellent ceux qui avaient de bonnes raisons de l'éliminer. Ben, vous devez les connaître. Ou alors vous cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous insinuez? Attention à l'abri! Surtout restez là. Écoutez, c'est peut-être vous que ce tueur a voulu abattre tout à l'heure. Et rien ne vous garantit qu'il n'essaiera pas encore. Je n'ai pas l'intention de vous affoler, mais c'est une éventualité à laquelle vous devez être prête. Alors si vous savez quelque chose, ou croyez savoir quelque chose, je vous en prie, dites-le moi. Taxi! Taxi! Ah, monsieur Rothschild. Oh, c'est vous. Non, non, je suis vraiment désolé. Bon, permettez-moi de vous aider. Il ne faudrait pas laisser s'envoler cet argent. Voilà, ça y est. Bon, maintenant, venez. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Ah, je veux vous économiser un taxi. Oui, oui, nous allons dans la même direction. Et voyez-vous, ma voiture est garée où est-ce que juste nous à côté. allons? Ah ben ça, c'est une surprise que vous allez sûrement apprécier. Mais enfin, attendez, où est-ce que vous m'emmenez? Vous avez oublié ceci dans l'appartement d'Antonio. Hey, oh, mais vous m'emmenez où? Je voudrais vous montrer quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous faire admirer la Oh, vue. bon. C'est extraordinaire, hein? Un à-pic de près de 50 mètres. Et dans quelques semaines, il sera entièrement comblé. Intéressant, non? Vous n'allez pas me mettre là-dedans? Non, mais ça c'est de la folie. Vous ne vous en tirerez jamais. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vais vous dire tout ce que je sais. Ah, merci. Non, non, mais je veux surtout pas vous obliger. J'ai volé un peu d'argent à Madame Lucci. C'était très facile. Le pauvre Roberto, lui, il était sous du lundi au vendredi. Il ne savait pas ce qu'il dépensait. Oui, mais il l'a découvert un jour. Oui. Et c'est pour ça que vous l'avez tué. Ah non, mais je ne l'ai pas tué. C'est Antonio qui l'a tué. Vous l'avez aidé, je suppose. Non, je vous jure que non. Et qu'est-ce que vous faisiez dans son appartement? J'étais ridicule, bien sûr, mais ridicule. Je voulais faire chanter le tueur. Il fallait qu'il paye sa mort. Je ne voulais pas lui demander beaucoup. Vous espériez pouvoir faire chanter un malade comme lui? Non, vous aviez envie de vous faire tuer. Mais comment savez-vous qu'Antonio a tué Roberto? Ah, mais je suivais la voiture de Roberto. Et j'ai aperçu Antonio au volant du camion juste après l'accident et je l'ai parfaitement reconnu. Vous l'avez reconnu? Ah, mais je l'avais déjà vu. Quand il était marié à la jolie Anna. Une minute. Si je comprends bien, Antonio et Anna sont mariés. Ah, ils l'étaient, oui. Et ils ont divorcé. Il y a juste 2 ans. Monsieur Templa, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? C'est quel sujet? Ah, pour mon argent, mon passeport. Les gardes en sûreté, je ne veux pas vous laisser partir avant d'avoir vérifié votre histoire. Mais comment je vais rentrer en ville, moi? Appelez un taxi, mon cher. Ici? Non, mais enfin... Mais, Monsieur Templar!
Tata, excuse-moi. Oui, oui, bien sûr. Oh, merci, je ne pouvais pas m'en défaire. Paolo d'ici. Je viens. D'accord. Renata. Merci. Excuse-moi pour hier, chérie, mais il me semble que tout est arrangé. Tu veux m'en parler? Tu arrives un peu tard. Et oui, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai organisé un défilé de mode. C'est avec ça que je paye les ardoises que tu laisses partout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, d'accord. Alors quand? Eh bien, si tu veux avoir le courage d'attendre, après le défilé. Pour patienter, prends du champagne. Tu apprécieras le millésime. Et je suis sûre que tu trouveras toutes les filles très belles. Tu en verras même peut-être une qui correspondra à ton goût. Ça ne va pas? Oh, j'ai la migraine. J'ai besoin d'un ou deux cachets. Ouais, si tu veux, je me charge de tout. Va seulement me chercher des cachets. Madame Farga. Eh bien, c'est clair. Je sais tout de suite ce que je voulais. Vous vouliez quoi? L'homme qui a assassiné Roberto est votre mari. Quoi? Vous allez bien? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Que j'y suis mêlée, c'est ça? Non. Non seulement que vous ne m'aviez pas dit que c'était un ennemi de Roberto, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous dites? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous troublez la présentation. Il dit qu'Antonio a tué Roberto. Il prétend que j'ai... Je vous donne 1 minute pour disparaître et ensuite Je téléphone à la police. Excellente idée. Ils commenceront par interroger Anna et ensuite ce sera vous. Je les attends. Elle n'a pas vu ce psychopathe depuis 2 ans. C'est nous qui avons payé le divorce, Roberto et moi. Et donc ce brave Antonio a patienté pendant 2 ans pour assassiner votre mari et savourer enfin sa vengeance. C'est bien ça? Mais je n'en sais rien. Je ne suis pas psychiatre. C'est moi qui me fais soigner. Alors, cela dit, si vous croyez qu'Antonio a vraiment tué mon pauvre petit mari, sortez d'ici, trouvez-le et vous aurez la C'est réponse. ce que je vais faire et je crois que ces réponses seront très intéressantes. Mais je pense qu'Antonio est tué pour de l'argent et non par vengeance. Désolé de vous avoir un peu brusqué. De toute cette foule, vous êtes la seule en qui j'ai confiance. Ah non, je crois que vous ne faites jamais confiance à personne. Vous protégez la mémoire d'un ami, c'est tout. Allô? Templar, capitaine Gennaro, au sujet de l'affaire Lucci. On nous demande officiellement d'arrêter l'enquête, mais je me suis livré à quelques petites recherches, en dehors des heures de service, bien sûr. Et j'ai découvert que la grand-mère d'Antonio Farga possédait une ferme à quelques kilomètres de Rome. Et vous avez eu le temps d'avoir l'adresse? Oui. Vous la trouverez sur la départementale qui relie Monaclea à Casala. Oui? D'accord. Ne t'en fais pas. Il ne repartira jamais d'ici.
Anna? Anna! Anna! Allons, Anna, c'est moi, Anna. On vous a drogué. Qui a fait ça? Non! Je vais mourir! Anna! Non! Anna! Non! Je vous en prie, je veux plus de pilules. Non, j'en peux plus. Pitié. Allô, capitaine, pouvez-vous venir au 23 Piazza Mercante? Faites vite! Allez-y. Vous avez 5 minutes. Simon, Vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes dans une clinique, tout est fini. fini. C'est vrai, plus rien jamais ne sera comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Je ne veux surtout pas me souvenir. Je vous en prie, Anna, c'est très important. J'ai eu un malaise chez Renata. Broly m'a donné 2 pilules, mais j'étais plus malade encore. Je suis rentrée chez moi, et puis... Et puis? Et puis quoi? Eh bien, ma chambre tournait. J'étais à moitié endormie. Un homme est entré, mais je le voyais à travers un écran opaque. Il vous a fait prendre des pilules. Mais qu'est-ce qu'il voulait savoir? Où vous étiez? Je crois que je lui ai dit d'aller voir chez Antonio. Ne me lâchez pas. Où était-il? Où est-ce qu'il se cachait? Est-ce que vous lui avez parlé de la ferme de la grand-mère? Je ne sais pas. C'est possible, oui. Je ne sais pas. Ce n'est rien. Il faut vous reposer. Je repasserai vous voir. Excusez-moi, encore une petite question. Est-ce que Broly a pu rencontrer Antonio? Anna? Quoi? Est-ce que Broly connaît Antonio? Oui, il l'a même soigné à une époque. Antonio est allé le voir que 2 fois seulement. Un jour, il a été foudrage. Il lui a tapé dessus et il n'y est jamais retourné. En fait, Antonio lui téléphone de temps à autre. Et quand les maux de tête sont insupportables, il a toujours très mal avant d'avoir une crise de démence, et il le sait. Merci.
librairie au coin de la rue. Bon, avant de vous faire arrêter ou chasser de chez moi, qui êtes-vous et que voulez-vous? Eh bien, tout porte à croire que je suis un individu plutôt dangereux pour vous. Je dois pouvoir vous lier à Antonio Farga et à travers lui au meurtre de Roberto Lucci. Je vais vous faire chasser. Vittorio, Eduardo, vous voulez venir? Vous avez des gardes du corps, bravo. Au cas où vous résisteriez. J'en déduis que vous êtes ce Templar dont on m'a parlé. Si ces charmants jeunes gens s'approchent de moi, il faudra redécorer votre beau salon. Avant qu'il vous emmène, j'aimerais vous faire profiter de mes conseils. J'espère que vous les suivrez. Éloignez-vous de mon cabinet, éloignez-vous de mes affaires et éloignez-vous de ma vie. Et veuillez remettre ceci à sa place, s'il vous plaît, cher monsieur. Et maintenant, disparaissez. Si vous y tenez, docteur. Puisque nous en sommes au conseil, je puis vous en donner un moi aussi. Je sais que vous dissimulez des informations. Et vous savez que j'étais fiancé à la belle Renata, n'est-ce pas? Et quand elle a connu Roberto, elle a rompu avec moi. Et si vous trouvez vraiment que je suis un suspect super motivé pour commettre un meurtre, alors vous me décevez énormément. Votre compréhension de la nature humaine est aussi primitive que pitoyable. Je n'ai pas fait d'études de psychiatrie. Enfin, je vous remercie. Vous m'avez éclairé. Veuillez vous assurer qu'il part et qu'il ne reviendra jamais. D'accord. Renata, c'est mon tour aujourd'hui. Il faut que je te voie tout de suite. Arrêtez-vous. Vous choisissez toujours bien vos moments, vous. Je veux mon passeport et mon argent. Je vois que vous avez récupéré votre revolver. Je ne plaisante pas. À droite. Rendez-moi mon argent et mon passeport ou je vous tue. Rotti, vous rateriez même un cadavre. Oh non! Ah, vous n'arrêtez pas de faire l'enfant. Eh bien, vous allez le payer très cher. Mais j'arrête pas de payer, moi. Réfléchissez un peu. Si Broly avait des problèmes, il se tournerait vers qui? Renata? C'est possible. J'ai appris qu'il surveillait dans la villa de Renata. Qui est-ce qui vous a dit ça? Je sais tout ce qu'il faut savoir sur ce joli monde. Leurs faiblesses, leurs vices. Continuez, je vous écoute. D'accord. Mais mon argent et mon passeport. Votre argent a été rendu. Le passeport, je l'échange contre l'information. La villa est à Capalipo, sur la colline. Là, tenez, attention, que je ne vous revoie plus surtout. Tu as quelque chose à boire ici? Du cyanure de préférence? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, l'ami du pauvre mari, il est persuadé que c'est moi qui ai tué Roberto. Et s'il raconte ça partout, je puis te dire que ma clientèle va diminuer à vue d'œil. Je serai foutu si je ne me retrouve pas devant un tribunal en plus. Paolo, mais je ne comprends pas que... Attention, ma petite Renata. Si tu l'as tué, si c'est pour cette raison que tu as besoin de calmant, et malgré tout mon amour, je refuse d'aller en prison à ta place. Oh, c'est un cauchemar. Je ne sais rien. Si ce n'est que tout a commencé ici. 3 kilomètres d'ici, vous prendrez un chemin sur la gauche. Il faut que tu partes. Mais le plus tôt sera le mieux. 2 ou 3 mois en Sardaigne, en Corse, où tu voudras. Et ensuite, nous pourrons étudier la situation calmement. Et professionnellement. Oui, professionnellement. Il faut suivre un traitement si tu veux toujours. Je ne peux t'en donner un, mais je m'arrangerai pour que tu vois un autre analyste. Pourquoi pas toi? Parce que je ne suis plus objectif maintenant. Je t'aime. Mais tu le sais depuis toujours. Moi aussi, je t'aime.
pas demain matin. À 10 h, je passe te prendre à la villa. N'emporte pas trop d'affaires, on en achètera. À partir de demain matin, je te prends entièrement en charge. Vous en êtes sûr? Oui, oui, tout se tient. Il aimait Renata, haïssait Roberto parce qu'il la lui avait enlevée. Et il a décidé qu'il ne pouvait plus supporter de voir Renata avec Roberto, alors il a engagé Antonio et le reste me paraît évident. Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai une théorie, mais pas de preuve. Mais demain à 10 h, ils fileront en Sardaigne et ils seront heureux. Eh oui, Anna. Broly est le plus fort. J'en ai encore pour 2 minutes, chérie. Et je vais déjà ranger celle-là. Vous n'irez nulle part, docteur. C'est fini pour vous. Anna! Mais qu'est-ce que vous faites avec Ne bougez pas! Non, personne n'emmènera Renata. Elle est à moi. Oui, j'ai payé Antonio pour qu'il tue Roberto. Vous croyez que je la laisserai entre les mains d'un porc comme vous? Les hommes sont des porcs, c'est ça, Anna? Tous, oui. Ils sont tous comme Antonio, vicieux, traîtres. Et c'est vous qui avez dressé Renata contre moi. Vous et votre psychiatrie. Allez-y, tuez-le. Vous pouvez commencer par moi, si vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tué Roberto, vous avez tué Antonio, et vous avez avalé toutes ces pilules pour me convaincre que le docteur était l'assassin que je recherchais. Vous avez failli vous tuer, d'ailleurs. Oui, je vais vous tuer. Ce fusil était dans le coffre de votre voiture déjà hier. Il ne fonctionnera pas sans percuteur. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre, hein? Cette photographie. Et ce n'est pas tellement la photo d'une patronne et de sa secrétaire. Non. Vous paraissez très liés. Cache-toi! Anna, mais qu'est-ce que tu fais? Anna, arrêtez!
croyais que vous deviez partir. Il m'a fallu 10 ans pour me faire une réputation. Les vacances sont toujours passées en seconde. Et ce brave docteur Broly, que devient-il? Patiente. Ah, tout est bien qui finit bien alors? La vie continue. La mienne, en tout cas. Eh oui. De toute manière, c'est le psychiatre que Paolo m'a recommandé qui le dit. Et je ne discute jamais avec les médecins. Champagne? Non, je crois que je vais aller me chercher un whisky et ensuite je partirai. Oh, Simon, Oui. je ne vous ai pas remercié. Tiens, est-ce que je n'aurais pas décelé une pointe d'humanité? Vous pourriez appeler ça de l'attirance. Ah. Mais j'aurais du mal à lutter. Il y a beaucoup de jolies filles autour de vous. Ah oui? Tiens, c'est vrai, vous avez raison, je n'avais pas remarqué.